Alors, c'est très intéressant parce qu'on parle de flou juridique, etc. C'est bien de rappeler les choses aussi. Il faut rappeler ce fait-là. Les Français le veulent. Pourquoi, en fait, c'est pas possible en l'état actuel des choses? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme a une jurisprudence et une interprétation du droit à la vie privée qui est absolument scandaleuse. Ça fait des décennies que ça ne fait que s'aggraver. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un droit fondamental de se marier, d'être régularisé une fois qu'on est marié, et ensuite d'être naturalisé, justement au nom du droit, de ce droit à la vie privée. Donc, en fait, si on veut être sérieux sur le sujet, si on veut mettre fin à ces mariages blancs, c'est-à-dire que c'est pas en étant marié qu'on va être régularisé, c'est pas en étant marié qu'on va ensuite être naturalisé, que ce soit juste quelque chose qui soit indépendant du mariage, pardon. Si on est vraiment sérieux sur ce point, si on veut arrêter qu'une personne en situation irrégulière puisse se marier avec ça, il faut en fait sortir de la CEDH. Et donc aujourd'hui, qu'on a des responsables politiques qui appellent de leur vœu des référendums, en fait c'est cette question-là qu'il faudrait poser, parce que la CEDH, ça fait trop longtemps qu'elle nous met pieds et poings liés, qu'elle est en fait supérieure, le droit de la Cour européenne des droits de l'homme est supérieur, et il faut rappeler que ça ne ressort pas de l'Union européenne. Donc on peut tout à fait sortir de la CEDH sans absolument impacter notre relation avec l'Union européenne, et en sortant, on pourrait s'affranchir de ce droit, et enfin libérer aussi le Conseil constitutionnel d'accepter une loi nous permettant de passer ce type de mesures de bon sens. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, il est obligé d'appliquer le droit de la CEDH. Donc, soyons sérieux, sortons de la CEDH pour pouvoir enfin appliquer ces mesures de bon sens. Pour vous dire qu'en réalité, je dis toujours, on a les élus qu'on mérite. Parce que c'est ça, notre réalité. On a un hémicycle qui représente ce qu'est la société française. Avec vous. Ah bon, la chose qui a été faite par Gabriel Attal de s'allier à LFI lors des dernières élections législatives. Mais bien sûr que si. Excusez-moi. Donc là, non, ça c'est de la manipulation pure et simple du vote des Français. Parce que quand on décide de retirer des candidats, quand on retire des candidats, on manipule le vote. Désolé. Donc dire qu'on a les élus. On avance, les amis. Oui, en fait, sur le sujet ici, il faut dire, Madame la Ministre a mentionné les motivations pour interdire le festival. En fait, il se trouve le salon. Et probablement que, enfin souvent, c'est pas pour interdire ça, c'est pour interdire la présence de ce prédicateur. Oui, souvent c'est le trouble à l'ordre public. Et en fait, il n'est pas toujours facile à caractériser. C'est pour ça qu'au millénaire, nous on avait proposé d'instaurer un délit d'intelligence avec l'islamisme, qui là serait bien mieux caractérisé et qui permettrait à la justice de beaucoup plus facilement reconnaître ça et de pouvoir agir derrière et de donner la puissance à l'exécutif d'agir contre ces personnes qui prêchent la haine, qui prônent vraiment qui sont anti-républicains, tout ce qu'on veut. Donc il faut être sérieux face à l'islamisme, il faut mener une guerre à l'islamisme, et donc pour ça, il faut que les prédicateurs qui passent des idéologies vraiment néfastes et anti-françaises soient mis hors d'état de nuire. Certains pays arabes, l'ont fait, ont interdit, regardez l'Arabie Saoudite. Exactement. Interdisons les frères musulmans, c'est parfaitement caractérisé. Enfin, c'est un peu, voilà, on ne peut pas taxer l'Arabie Saoudite, donc ils l'ont interdit. Je pense que s'ils l'ont fait, on est peut-être capable de dissolvons les frères musulmans. Quand je suis arrivée, plus personne ne parlait de prévention de la délinquance. Le sujet, c'est pas la prévention, là, c'est la répression. Il faut réprimer la consommation, il faut réprimer les narcotrafiquants. Et là, c'est pas. Donc, on a les prisons de haute sécurité, donc ça, c'est un très bon début. Mais par exemple, Gérald Darmanin, maintenant, est en Guyane, mais réouvrons le Banyakanian. Non, mais c'est vrai. En fait, non, mais les narcotrafiquants, il faut les traiter comme des terroristes. C'est ça. Mais non, c'est la réalité. Il faut traiter les narcotrafiquants comme des terroristes. Et c'est-à-dire. Florian n'a pas évoqué Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais j'adore être. J'ai failli le dire. Non, mais déjà, les prisons de haute sécurité. Alors, Florian, je vais vous donner un cas concret. Vous savez comment on fabrique une prison ? Vous savez, oui, bien sûr. 7 ans pour fabriquer une prison, et de quoi vous avez besoin? Vous l'avez, c'est toujours mieux chez le voisin. Oui, non. Et les permis de construire sont donnés par qui? Vous savez combien de temps on a mis à reconstruire Notre-Dame? C'est pour ça qu'au millénaire, on est pour des lois d'exception, précisément pour pouvoir reconstruire des prisons, mettre en place ce qu'il faut. Alors, je vais vous donner